Trésor, mémoire de radio, présente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Alors mes bons amis, allez vous préparer en coulisses sur le sujet que va vous donner notre ami Jean-Marc Thibault. Mais on n'écoute pas? Comment? Non, mais le sujet est suivant. Demander en mariage par 7 prétendants la princesse Belbiche, c'est mal écrit, décide de les mettre à l'épreuve en leur demandant de lui faire la plus belle déclaration d'amour. Alors vous allez voir, bien sûr, dans le rôle de la princesse Sophie Desmarais, et les prétendants seront Roger Pierre, qui devra dire habilement et flûte zut, j'ai 20 ans. Jean-Marc Thibault, qui devra dire il faut 3 minutes et demie pour cuire un œuf. Jean Poiret, qui essaiera de dire les petits pois, ce qui vient très bien dans une conversation. Quant à Jean-Yann, il devra dire j'aime que la femme soit fragile. Maurice Biraud ajoutera vous habitez chez vos parents. Sophie répondra on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Philippe Clay dira Paris c'est une blonde. Quant à Francis Blanche, qui jouera malheureusement le rôle du chambellan, il devra dire vous ressemblez à ma tante Henriette, ce qui est exact car Sophie, mais ça ne vous regarde pas. Voici la princesse Belbiche, Sophie Desmarais. Posez-le là, princesse. Pourquoi ce chapeau? Il n'y avait plus de fleurs. Alors je les garde dans mes bras. Princesse, Oui, mon ami. tous vos prétendants sont là. Faites-les entrer. Alors le premier prétendant, plus vite que ça. Oh! Madame, cette petite étoile qui est là-haut est à des millions d'années-lumière de nous. Mais elle a moins d'importance pour moi que votre bouche, qui est à 40 cm, à 30 cm, à 20 cm, à 4 cm. Détonnez-moi. Et zou et craque et j'ai 20 ans. A-t-il réussi à vous émouvoir, princesse? Je vous le dirai tout à l'heure. Alors envoyez le deuxième prétendant. Ils ont très peu de temps pour s'exprimer. Mon camarade arrive. Ça va, petite princesse? Très bien, mon ami, très bien. Moi, je suis pas bon, mais je suis fort. Je vous trouve beau. Et franchement, hein, quand vous serez dans mes bras d'acier, princesse. Je m'appelle fromage. Je m'appelle fromage. Oui. Je serai dans vos bras d'acier. Ne riez pas seulement. Quand je serai dans vos bras d'acier. Alors enlève vous bourrez pas. Qu'est-ce qu'il est grossier? C'est plus ce que je dis. Ah, moi je le sais. On a toujours besoin d'un petit pois ce soir. Enfin, moi, du moment que vous me nourrissez convenablement, je serai toujours à votre disposition pour les cochonneries. Hein? Pour les caresses. Vous savez l'important, moi je vais vous dire, c'est la bonne cuisine. Ce qu'il faut à l'homme, c'est de la cuisine. Et l'œuf à la coque, par exemple, combien il faut? 3 minutes et demie. C'est pas ça? Le troisième prétendant, allons. Oh, il est vachement bien celui-là, dis donc. C'est ça la jeune fille? Je ne viendrai plus jouer avec vous. Bon, parlons bien. Je dis ça, mais je ne dis rien. Je viens de Sydney. Et alors? Mon papa est le père d'une grosse maison de conserve. Oui. Et alors? Alors, il n'est pas question, bien entendu, de vous aimer. Il n'est pas question de faire de romans.
Passez une glace à madame pour qu'elle en soit convaincue. C'est des affaires. Voilà. Ce que je veux simplement, c'est une belle liaison. Bon, très bien. À Sydney, vous faites dans la nana. Je vous expliquerai dans quoi je fais. J'ai vu votre lac. Vous avez un lac, là? Oui. Vous avez beaucoup de canards sur votre lac. Hein. Très bien. Oui. Alors, voilà ce que je pense. Papa m'a dit, il y a un très beau lac, Oui. il y a un château, il y a une dame qui a ça, Oui. qui est l'héritière. Oui. Tu vas aller contacter cette dame. Oui. Il y a un beau mariage à faire. Oui. Il faut me fourguer ces canards. Oui. Et moi, j'ai mes petits pois. Ah, les petits pois, les petits pois, les petits pois. Ah oui, c'est bon, ça veut dire Oh, ma belle biche. Oh, ma belle biche, les petits pois. Envoyez On peut se l'autre recouvrir prétendant. Envoyez l'autre prétendant. Ça m'affecte. C'est Yves Montand dans C'est vous Grand la Prix. princesse. Je suis venu avec ma mobilette pour voir quel genre de... Votre qui? Avec ma mobilette. Ah, il est déjà marié. Pour voir quel genre de l'eau c'était. Faut se la goinfrer, hein. Elle est encore en très bon état, vous savez. Regardez ses dents. Regardez. La denture est Mais ça, je suis parfaite. au courant, j'ai lu ça dans les petites annonces avant de venir quand j'ai lu. Regardez les pâturons. Enfin, de toute façon, N'ayez pas l'air non plus de dénigrer la marchandise. il faut que je connaisse, moi. Il faut que je sache le tout, hein. Oh, vous êtes Parce très- que je voudrais pas tomber sur une fille qui aurait des bradillons comme ça et qui me ferait ma fête le soir. Si on l'a appelée Belle Biche, c'est pas pour rien. Ah oui, mais moi je veux connaître. Vous avez les radios, tout, vous avez les mensurations. Elle a les poumons en parfait état. Respire bien parce que moi j'aime qu'une femme soit fragile, hein. Ah! Princesse, princesse, quelle épreuve pour vous. Très Oh, pénible, oh, mon ami. ma belle biche, Dieu merci. Dieu merci, il nous reste ce prétendant qui, je crois... Eh bien, moi, depuis que je vous connais, je suis comme un dingue, je sais plus ce que je fais. Attendez, je vous demande 2 minutes d'attention. Hein? Regardez-moi ça, 37,5. Depuis que je vous connais, je suis comme cintré, tout d'un coup. Je ne sais plus ce que je fais, je vous aime. Ah, je vous aime comme une bête. Et je dois dire qu'au cours de cette soirée, la télévision n'aurait pas besoin de lumière, votre seule présence éclairerait tout le plateau. Ah, je vous aime, je vous veux, je vous veux. Ah, je vous aime, je sais que pour l'instant vous habitez chez vos parents, mais dans 6 mois vous serez chez moi. Il a été poli. Très poli. Je ne veux pas d'eux, ils sont trop désagréables, c'est vous que j'aime. Moi? Oui. Impossible. Pourquoi? Vous ressemblez à ma tante Henriette. Pour nous faire pardonner nos méchancetés. Oh. Et que vous restiez la bonne fée des grands enfants. Oh oui. Vous avez quelques crottes au chocolat. Oh, merci. Ici des œufs et des cocottes. Allez, faites-vous pardonner. Voilà, voilà, allez, voilà. Voilà, allez, C'est un approchez-vous. symbole, vous êtes la dernière poule du théâtre. Voilà ma petite Sophie. Voilà, il y a la clé pour leur monter tous les matins. Très bien. Prenez votre tour. Dégagez les personnes qui ont leur vestiaire. Les personnes qui ont leur vestiaire dégagent. Sophie, démarrez sur une cocotte. Cette belle cocotte-là, entièrement cassée. Les autres vont être jaloux. Un monstre. Sophie. Oh, mais Jean n'a pas donné sa cocotte. Oh, mais oui, moi je la bouffe. Allô? Allô, je voudrais parler à Monsieur Pourchier. Monsieur Pourchier n'est pas là. C'est de la part de qui? Ah, c'est de la part de Monsieur Rivolier. Monsieur Rivolier. Oui. C'est Madame Pourchier ici, mais Monsieur Pourchier est peut-être au bureau. Ah bon. Vous Non, êtes- je voulais simplement voir Monsieur Pourchier pour lui demander comment il faisait. Et Vlan, la dame a raccroché. Dans le fond, à sa place, je crois bien que j'en aurais fait autant, mais... Petite
maison sous les roses, dans la forêt de Rambouillet, un couple d'amants se repose. Soyons discrets, c'est un secret. Une fumée bleue qui s'élève dans la lumière, sous le ciel clair, et les oiseaux qui fredonnent pour eux le bonheur d'être amoureux. Elle, c'est une femme blonde, et lui, c'est un bel homme brun, tout seul, tous les deux loin du monde, bien loin des importuns. Mon grand chéri, quelle idée merveilleuse de faire ainsi du feu en plein été. Petite fille, c'est pour te rendre heureuse, c'est pour te réchauffer. Oh, merci. Et le soleil vient danser dans les arbres, et leur amour vient danser près du feu, et le brave homme sourit dans sa barbe, la fillette a le ciel dans les yeux. Toc, toc, quelqu'un frappe à la porte. Entrez, a dit le grand barbu. Bonjour, fait le facteur d'une voix forte. Une lettre pour vous, monsieur Landru. Tiens, 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 petite maison sous les roses, dans la forêt de Rambouillet, un couple d'amants se repose. Soyons discrets, c'est un secret. Une fumée bleue qui s'élève dans la lumière, sous le ciel clair, et le facteur qui s'éloigne à songer qu'il est doux d'avoir un foyer. Le camping, c'est Trifouillon. Pardon? Comment? Non, vous avez dit quelque chose. Là, oui, j'ai dit le camping, c'est Trifouillon. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on était en train de dire. Oui, ah non. Ça, oui. Non, mais on m'a demandé, on m'a dit, si vous passez à la télévision, essayez de cadrer ça, problème. Alors j'ai pensé que c'est là que ça gênerait le moins. Ah bon? Ah oui, oui, oui. Ah, c'est quoi, monsieur? Parce que c'est pas commode à faire. Non, bien sûr. Puis il y en a d'autres. Oh là là, ah bon, parfait. Il y a la lessive aux enzymes gloutons, les pâtes bouffe tout cru aux œufs frais. C'est pas de la tarte, hein? Non, monsieur, ça n'est pas de la tarte. Et encore, ça serait, n'est-ce pas, dans Athalie ou dans Cher Antoine. Oui, je viens dans son temple adorer bouffe tout cru. Là, ça allait. Seulement, c'est pas du Racine. Mais non, ce n'est pas du Racine. C'est pas de la nouille non plus, d'ailleurs. Bon, eh bien, revenons à notre bergère. Hein? Ah oui, oui, attendez, oui, au fait, y aurait-il un rôle pour cette charmante enfant? Oui, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Oui, mais Comment si, il n'y en a pas? Mais si, au besoin, notre auteur lui en écrit n'est-ce pas? Plusieurs, même, qu'elle puisse choisir. Nous nous entendons parfaitement. N'est-ce pas? Bon, alors, parlons peu, parlons bien. Ah oui, c'est une très bonne idée.
Qu'est-ce que... Prenez votre temps, mon cher, je vous en prie. Hein? Allons, la régie, qu'est-ce que je dois dire, là, maintenant? Il n'y a vraiment qu'à Paris qu'on voit ça. Il est rigolo, lui. Je sais que j'avais quelque chose d'important à dire. Oui, j'en doute pas, monsieur. Je sais pas si c'est important. Ah oui, c'est... L'important, c'est qu'il arrose. Oui. Il est rigolo. Oui, dites-moi, pendant que j'y pense, vous avez l'argent. Oui, l'argent. L'argent. Ah, l'argent. Ah oui, l'argent. L'argent, je l'aurai demain, monsieur. Voilà. Je le trouve déjà moins rigolo. Oh non, je vous en prie, écoutez. Demain? Oui, demain, c'est ça. Alors vous préparez un contrat à mon nom, n'est-ce pas, Guglielmi Félix. Je passerai ici à 13h. Bon. Grognache, ne perdons pas de temps. Actionne la chasse d'eau. Mais... Obéis. Tire. En ordre de marche? Parfait. Mais comment, monsieur Claquemuf? Vous voulez nous faire évader par... Pourquoi pas, imbécile? Il vaut mieux s'émouiller que se compromettre. Mais vous croyez qu'on passera? Tout passe dans la vie. Allez, vas-y, plonge les premiers, je te suivrai. Prends ton souffle. Hop. Voilà, Ed. Remplis-toi vite, réservoir. Oh, mon sauveur. Bien le bonsoir, monsieur Fouvreau. Navré de vous fausser compagnie. Et... hop. Monsieur Fouvreau! Monsieur Fouvreau! Quoi? Qu'est-ce qui vous prend? Ils sont partis. Enfuis? Évadés. Et oui, j'avais demandé à... Alors on les a conduits au... Et ils sont restés dans le... Alors on a ouvert la porte du... Mais ils avaient quitté les... Mais bon sang, comment ont-ils fait? Oh, grand Dieu, mais c'est un vieux truc, ça! Vous n'avez jamais écouté Malheureux Barbu? Mais par où sont-ils passés? Ouais, dans ces endroits-là, il n'y a que deux sorties. Celle-ci et celle-là. On tire la chasse et hop, crétin. Mais c'est un accident, patron. Un accident de chasse. Il faut les rattraper, allez. Vous, surveillez cette issue. Oui. Bon, compris. Je reste sur les lieux. C'est le cas de le dire, imbécile.